Bienvenue sur Torata pour le Flash Info de la Parashat Shemot. Cette semaine, nous entamons la lecture d'un nouveau livre de la Torah. Ve'ele Shemot Beni Israël, nous dit le premier verset. Voici les noms des Beni Israël, Habaim, Mitzrayma, qui viennent en Égypte. Le Chidush Harim nous fait remarquer que le mot Habaim, qui se traduit par la venue des Beni Israël sur ce territoire, a été employé au présent et non pas au passé, pour nous rappeler que la force spirituelle des tribus d'Israël est encore présente aujourd'hui pour aider le peuple juif dans tous ces moments de difficulté. Vous remarquerez que les dernières lettres de ces mots, Ve'ele Shemot Bene Israël Habaim, forment et composent le mot Tehelim, qui fait référence à la lecture des psaumes écrits par le roi David, qui est tant importante dans le quotidien d'un homme, que ce soit pour demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu ou encore pour le remercier pour tout ses bienfaits. La Torah nous raconte que Yosef et toute sa génération décèdent. Il est enseigné dans le Pirkei de Rabbi Eliezer que pour avoir écouté à 10 reprises Avdecha, Avi, ton serviteur notre père, dans l'échange que Yosef eut avec ses frères, 5 fois exprimé par les frères et 5 fois par les traducteurs de Yosef, Yosef avait perdu 10 années de sa vie. C'est pourquoi il décéda à l'âge de 110 ans. Suite à cela, un nouveau roi se lève sur l'Égypte, ou encore pour d'autres commentateurs, c'est le même roi Paro qui avait décidé de renouveler ses décrets et ne plus se rappeler que toutes les mauvaises décisions prises contre Yosef autrefois s'étaient transformées pour son bien. Il décide donc à présent de décréter contre le peuple d'Israël. Le Beth Halevi nous explique que la première erreur de cet homme est d'avoir convaincu la nation égyptienne que le peuple d'Israël était un réel agresseur au vu de sa multiplicité, en les empêchant ainsi de prendre la place de victimes après toutes les années d'esclavage qu'il allait les faire endurer. Une stratégie qui fonctionne tellement bien dans d'autres nations et sur d'autres territoires encore aujourd'hui, malheureusement. Les astrologues égyptiens dévoilent à Paro que le futur délivreur du peuple d'Israël va bientôt naître sur leur territoire. Le Gaon de Vilna nous rappelle l'enseignement de nos sages du Talmud cité dans les textes du traité de Sanhedrin, page 19b, disant que toute personne qui fait grandir et élève un orphelin dans son foyer sera considérée comme l'un de ses ascendants. C'est pourquoi Bithia, la fille de Paro, qui avait élevé Moshe Rabbeinu, sera également considérée comme l'une de ses ascendantes. Elle permit en effet aux astrologues égyptiens de deviner la naissance de cet enfant sur ce territoire. Paro décrète et demande aux sages-femmes de tuer les garçons qui allaient bientôt naître pour éviter la naissance de cet enfant. Nous dit le Midrash Rabbah que Shifra et Poua, qui étaient Myriam et Yocheved, avaient prié à Kadosh Baruch Hu pour ne pas qu'il y ait de malformations dans toutes les naissances de cette génération, pour ainsi éviter que les parents ne viennent se plaindre en prétendant que les sages-femmes avaient tenté parfois d'accomplir le décret de leur roi. Une prière qu'Akadosh Baruch Hu avait exaucée. Le Tosfot nous enseigne dans le traité de Sota, page 12b, que le premier enfant qui avait été jeté réellement dans le fleuve, c'était Moshe Rabbeinu, qui par la suite avait été sauvé par la main de Bithia, la fille de Paro, qui l'élèvera au sein même du royaume. Il est bon donc de faire remarquer, de constater que dans l'endroit même où s'est décidé tant de décrets contre le peuple d'Israël, avait grandi le futur délivreur et guide du peuple d'Israël. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.